Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans la chaîne Inédité Mathieu. Donc on va traiter l'exercice 5, montrer que pour toute réelle x on a cosinus x comprend entre 1 moins x carré sur 2 et 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24. Donc pour répondre à cette question, donc on va utiliser la formule de Taylor-Lagrange. Donc voici le théorème de Taylor-Lagrange. Donc si f est une fonction n plus 1 fois dérivable sur un intervalle i du r, et n appartient à n, alors pour toute a p appartient à i, il existe c entre a et p, tel que f de p est égal à la somme de k est égal à 0 à n, fk de a sur k factoriel, b moins a à la puissance k, plus f n plus 1 appliqué à c sur n plus 1 factoriel, b moins a à la puissance n plus 1. Donc dans notre cas, f c'est cosinus du x. Et de classe c'est l'infini même sur R. Donc on peut appliquer la formule de Taylor-Lagrange pour tout n appartient à n, puisqu'il est de classe C l'infini. Donc on va prendre B est égal à X, appartient à R étoile, nombre le nul, et A est égal à 0. C'est clair? Donc il existe une constante C1, compris strictement entre 0 et X, tel que d'après cette formule, donc la cosinus de P, donc c'est quoi P, donc c'est X, cosinus de X, est égal à cosinus de 0, f de 0, plus cosinus prime de 0 sur 1 factoriel, fois x. X moins 0, donc c'est x. Plus cosinus, la dérivée seconde de cosinus de 0 sur 2 factoriel, x carré. Donc si on s'arrête dans la formule A, donc c'est cosinus carré de c. C'est bon? Donc on s'arrête à l'ordre 1. À l'ordre 3, il existe C2 compris strictement entre 0 et x, tel que cosinus de x sera égal à cosinus de 0 plus cosinus prime de 0 sur 1 factoriel fois x plus cosinus de 0 sur 2 factoriel fois x au carré plus la dérivée troisième de cosinus appliquée à 0 sur 3 factoriel fois x à la puissance 3 plus la dérivée quatrième de cosinus appliquée à c, donc on s'arrête à l'ordre 3, sur 4 factoriel, x à la puissance 4. Voilà. Donc c'est ça la formule de Taylor, Lagrange appliquée à cosinus. Bienvenue maintenant à l'exercice 5. Donc on a fonction qui à chaque x doit associer cosinus x, il est de classe C l'infini sur R. Donc d'après la formule de Taylor-Lagrange, s'applique à la fonction cosinus x. À l'ordre 1 et à l'ordre 3, donc on peut appliquer la formule à l'ordre 1 et à l'ordre 3. Donc il est applicable pour tout ordre, donc en particulier pour l'ordre 1 et l'ordre 3. Particulier à l'ordre 1 et à l'ordre 3.
Parce que l'énoncé de l'exercice, donc membre gauche, c'est x carré sur 2. Donc c'est l'ordre 1. Et le membre droite, x4. Donc c'est l'ordre 3. Donc il existe pour l'ordre 1 certaines constantes C1, pour l'ordre 3 certaines constantes C2, compris strictement entre 0 et x, tel que, donc on a vu que le cosinus de x à l'ordre 1 donc est égal à 1 moins x carré sur 2 x factoriel, fois cosinus de C1, et cosinus x est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel, plus x à la puissance 4 sur 4 factoriel, cosinus de C2. Première égalité, c'est la formule de Taylor de Lagrange appliquée à la fonction cosinus x à l'ordre 1. Et la deuxième, c'est l'ordre 3. Puisque le cosinus, il est compris entre 0, entre moins 1 et 1, donc, première égalité sera supérieure à 1 moins x carré sur 2. Et la deuxième sera inférieure à 1 moins x carré sur 2 factoriel, qui est égal à 2, plus x, la puissance 4 sur 4 factoriel, donc c'est 24. Et donc on a montré que, donc on utilise les deux égalités suivantes, donc pour que x appartient à R étoile, faites attention ici, on a travaillé avec x non nul. Donc cosinus x, il est compris entre 1 moins x carré sur 2 et 1 moins x carré sur 2 plus x à la puissance 4 sur 24. Donc il nous reste x est égal à 0. Pour x est égal à 0, c'est clair que le résultat est vrai, puisque cosinus de 0 est égal à 1, donc qui est inférieur à 1 moins 0 au carré sur 2 plus 0 à la puissance 4 sur 24, et qui est supérieur à 1 moins 0 au carré sur 2. Donc, résultat, c'est parti. Prendre pour que x appartient à R, cosinus x, il est compris entre 1 moins x carré sur 2 et 1 moins x carré sur 2 plus x4 à la puissance 24. Voilà pour la première question. Donc, pour la deuxième question, donc, on veut que cosinus de x moins 1 moins x au carré sur 2 en valeur absolue inférieure à 10 moins 3. N'est-ce pas? Et d'après l'égalité précédente, donc on prend notre égalité, on retranche 1 moins x carré sur 2 dans chaque terme, on trouve que 0, il est inférieur au cosinus de x moins 1 moins x carré sur 2, inférieur à x à la puissance 4 sur 24. Donc il suffit que x à la puissance 4 sur 24 inférieur à 10 moins 3, n'est-ce pas? Donc il suffit que x à la puissance 4 sur 24 inférieur à 10 à la puissance 3.
Et donc, faites des calculs, donc vous trouvez la valeur absolue de x. N'oubliez pas la valeur absolue, puisque x à la puissance 4, x n'est pas nécessairement positif. Donc la valeur absolue de x est inférieure à 0,39, c'est-à-dire x appartient à moins 0,39, 0,0. On passe maintenant à l'exercice 6. Donc la même technique, la formule de Taylor-Lagrange, cette fois-ci appliquée à la fonction racine cubique de 1 plus x. Donc l'exercice 6. Donc on a la fonction de la note g, qui à chaque x nous associé racine cubique de 1 plus x. Donc il est de classe infinie, donc il est 3 fois dérivable sur 0 plus l'infini. Donc on va appliquer la formule de Taylor-Lagrange. Donc d'après la formule Taylor-Lagrange, donc à l'ordre 3, il existe une constante c comprise entre 0 et x, strictement positif, puisque le résultat est évidemment trivial pour x est égal à 0, donc le résultat il est vrai. Parce que la racine cubique de 1 plus 0 donc est égal à 1, le membre gauche est égal à 1, le membre droit est égal à 1. Donc, tel que g de x est égal à g de 0 plus g' de 0 sur 1 factoriel x à la puissance 1 plus g seconde de 0 sur 2 factoriel plus x carré plus la dérivée troisième du g appliquée constante c sur 3 factoriel fois x à la puissance 3. Donc, on va calculer les dérivées du g. Donc, on a g de x est égal à racine cubique de 1 plus x. Donc, la dérivée de cette fonction, donc g' de x. Donc, pour faciliter les calculs de la dérivée, donc je remplace la formule de g de x par 1 plus x à la puissance 1 tiers. Donc, 1 sur 3, 1 plus x à la puissance 1 sur 3 moins 1. Donc, est égal à 1 sur 3, facteur de 1 plus x. 1 sur 3 moins 1, donc c'est 1 sur 3 moins 3 sur 3, donc c'est moins 2 sur 3. La dérivée suivante, donc l'insigne est moins, donc c'est moins 1 sur 3 fois 2 sur 3 fois 1 plus x à la puissance moins 2 sur 3 moins 1, donc est égal à moins 2 sur 9, 1 plus x à la puissance moins 2 sur 3 moins 1, donc c'est moins 2 sur 3 moins 3 sur 3, donc c'est moins 5 sur 3. La dérivée troisième du x, donc il y a des signes moins ici, signes moins ici, donc c'est plus 2 sur 9, ou 5 sur 3, 1 plus x, le tout à la puissance, moins 5 sur 3 moins 1. Donc est égal à 10 sur 27 fois 1 plus x à la puissance moins 8 sur 3. G de 0 est égal à 1. G' de 0 est égal à 1 tiers. G seconde de 0 est égal à moins 2 sur 9. Donc, G, la dérivée, G3 appliqué à C, 10 sur 27, 1 plus C à la puissance moins 8 sur 3, qui est égal à 10 sur 27,
1 sur 1 plus C pour rendre 8 sur 3 positif. 8 sur 3. Voilà. Donc, on va remplacer dans l'expression de j de x. Donc, j de x qui est égal à la racine cubique de 1 plus x est égal à 1 plus 1 tiers sur 3, 1 tiers fois x, moins 2 sur 9, 2 sur 9 sur 2 factoriel, donc fois 1 demi, fois 1 demi, x carré, plus 10 sur 27, divisé par 3 factoriel, donc multiplié par l'inverse, donc 3 factoriel, donc c'est 6. 1 plus, donc 1 sur, donc c'est mieux de l'écrire sur 1 sur 1 plus c, 1 plus c à la puissance 8 sur 3, x à la puissance 3. Donc c'est 1 plus 1 sur x à la puissance 3, x carré sur 9, plus, donc on va simplifier par 2, donc c'est 5 sur 27 fois 3, donc c'est 81. 1 sur 1 plus c égale à la puissance 8 sur 3, x à la puissance 3. 1 sur 1 plus c, il est positif et inférieur à 1. Pourquoi? Parce que c, il est strictement positif. Comme x3 aussi, il est positif, donc